بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال رحمه الله عند أول قدم يضعها في الجنة. الطبقات أو طبقات الحنابلة للإمام ابن رجب رحمة الله عليه il a cité هذا القول. الإمام أحمد il a été interrogé متى يجد العبد طعم الراحة? Quand est-ce que le serviteur il va goûter au repos? En tant qu'être humain, on espère tous le repos. Ar-raha. Ar-raha fi badanik. Le repos concernant ton corps, ta santé, tes proches, les gens que tu aimes, ta situation financière, ta situation ici-bas, tu espères ar-raha, bien sûr le repos dans l'au-delà. Tout le monde espère le repos. Et tout le monde fait des efforts pour goûter à ce repos. Les croyants et les ennemis de l'islam. Tout le monde souhaite le repos. Ils ont demandé à l'imam Ahmed Mata. Et à quel moment Al-Abd, le serviteur, il va ressentir, il va goûter à cette saveur, le repos, Ar-Raha. فقال رحمه الله عند أول قدم يضعها في الجنة. Lorsque tu mettras ton premier pas في الجنة, au paradis. عند الدخول, lorsque tu rentreras le premier pas, tu goûteras au repos. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ولقد خلقنا الإنسان في كبد. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال قتادة يكابد أمر الدنيا والآخرة فلا تلقاه إلا في مشقة. Avant de goûter à ce repos, al-mu'min, il doit faire des efforts. Ils ont demandé à l'imam Ahmed rahmatullah alayhi عن الراحة. Pourquoi? Parce que le mu'min qui fait des efforts pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait des efforts pour atteindre les hauts degrés du paradis, il sera éprouvé. Et les épreuves, ça demande de la patience. فلهذا l'imam Ahmed rahimahullah, il a encouragé ses frères, patientez. Ar-Raha, le véritable repos, ça sera au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala خلق الإنسان في كبد ولقد خلقنا الإنسان في كبد. قتادة رحمة الله عليه من أئمة السنة والتفسير il a expliqué le mot كبد أي يكابد أمر الدنيا والآخرة فلا تلقاه إلا في المشقة. Le croyant il est dans une lutte permanente. C'est ça le sens du verset ou un des sens. أنه il est في مكابدة, il lutte toujours dans ce bas monde وهكذا après sa mort وهكذا le jour du jugement, jusqu'à ce moment que l'imam Ahmed il a décrit. Une fois que ce croyant il mettra son premier pas, il fera son premier pas au paradis, il goûtera au repos éternel. قال رحمه الله الإمام ابن القيم فإن الإنسان مخلوق في الشدة بكونه في الرحم. L'être humain depuis le départ et il est في شدة. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Depuis le départ, l'être humain il souffre dans le ventre de sa mère, il souffre. Quand il sort du ventre de sa mère, il souffre. Une des premières choses qu'il fait dans ce bas monde, il pleure. Thomas, la lutte, elle commence. Des fois, il a du mal à dormir, des fois, il a faim. Thomas, quand il grandit, etc. قال ابن القيم رحمه الله ثم هو على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف. Cet enfant, il est في كبد. Il est dans cette lutte, ce combat permanent. Et le jour où il atteint la puberté, il est à la khatar. Avant la puberté, même si cet être humain, il souffre, même s'il pleure, même s'il a faim, alhamdulillah, aucun de ses péchés n'est inscrit. C'est que du bien pour lui. Une fois qu'il atteint la puberté, il est à la khatar, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim. Une fois que tu atteins la puberté, imma tu réussiras, imma tu échoueras. Une des deux. قال رحمة الله عليه ومكابدة المعيشة والأمر والنهي. ثم après البلوغ, une fois que tu as atteint l'âge de la puberté, la lutte elle devient très très importante. Tu dois faire des efforts pour mettre en application les ordres d'Allah Azza wa Jal. Tu dois t'écarter des interdits. Tu dois faire des efforts pour faire le bien. Tu dois t'écarter de l'injustice. Tu dois aimer pour Allah, détester pour Allah. Tu dois faire des choix. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois prendre position avec la vérité.
Tout ça, ça va avoir pour conséquence énormément d'épreuves. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Et si tu baisses les bras, tes ennemis ne te feront en aucun cas miséricorde. Le shaitan et les alliés de shaitan, parmi les êtres humains et les djinns, ton âme, certains ignorants, certains jaloux, certains proches. قال رحمة الله عليه ثم مكابدة الموت وما بعده في البرزخ. ثم, après cette lutte, durant ton existence sur terre, dans ce bas monde, Allahu a'lam, combien de temps ça va durer, jusqu'à le jour où tu meurs. Et le jour où tu meurs, c'est pas le début du repos, contrairement à ce que certains pensent. Al-Kuffar, ils ont l'habitude de dire quand quelqu'un meurt, repose en paix. Ça, c'est min al-jahl. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Certains croyants, ils le disent. Mujrimoun, kafara. Certains, c'est les pires et ils meurent et tu trouves beaucoup de gens repose en paix, repose en paix. Quand il repose en paix, il faut faire les causes. Est-ce qu'il a fait les causes pour reposer en paix? Bel, quand il meurt, c'est une autre étape, elle est encore plus importante. Et le mukabada, la lutte, elle continue. Dès qu'il meurt, dès qu'il est enveloppé dans ce linceul, Thomas enterré, quand ses proches ils l'enterrent, ils le recouvrent de turab, de terre. Et le mort à ce moment, c'est un des moments où il entend encore, il entend les pas de ses proches qui partent. Une fois que tout le monde est parti, les anges y descendent. La lutte, elle continue. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Est-ce qu'il va répondre ou pas? Thumma, dans la tombe, certains se feront châtier. Certains, walillahi alhamd, ils seront récompensés. Nas'alullah min fadlihi. Thumma, la lutte, elle continue toujours. Al-insan, il est fi mashaqqa, la résurrection. Thumma, comme قال Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, thumma مكابدة الموت وما بعده في البرزخ وموقف القيامة. ثم, une autre étape très très difficile. Tout le monde sera nu, debout. Le soleil sera très très proche, tellement que ça sera difficile. C'est attendre une très longue attente. Les croyants, ils iront demander à certains prophètes al-shafa'a. Toujours cette lutte. Thumma, bien sûr, les comptes. Le sirat. Encore un autre combat. Certains, ils passeront très très vite sur le sirat. Le sirat, comme a fi athar Abi Sa'id radiyallahu anhu, il est adaq min al-sha'r, amda min al-sayf. Il est aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une lame. Certains, ils passeront très très vite. Certains, ils passeront à la vitesse d'un éclair. D'autres à l'allure d'un cheval. D'autres en courant. D'autres en marchant. D'autres à quatre pattes. Comme un enfant. Et d'autres, ils tomberont dans le feu. Toujours cette lutte. قال ابن القيم رحمة الله عليه وموقف القيامة ثم مكابدة العذاب في النار. ثم, certains ils seront encore dans la difficulté, ils seront en enfer. Certains croyants, ils rentreront en enfer. Une période, encore cette lutte, cette souffrance. Hatta quand ils sortiront, ces croyants de l'enfer, bi shafa'at al-shafi'in ou bi rahmati arham ar-rahimin, certains ils sortiront, ceux qui seront en enfer, ils seront comme des braises, al-fahm. Thumma, ils seront plongés fi nahri al-haya et ils retrouveront leur corps et rentreront avec leurs frères au paradis. Androu, cette lutte, on est qu'au début, nahnu. Certains, il n'y a pas longtemps, ils ont atteint la puberté, ils viennent de commencer, certains un peu plus, on est tous encore jeunes. Ce genre de rappel, c'est très très profitable. Tu es dans une lutte permanente. Ne baisse pas les bras. Fais les causes pour pouvoir avancer. Cette lutte, c'est comme un voyage. Le voyageur, vous avez remarqué, c'est difficile. Tu dors pas comme tu veux, tu ne manges pas comme tu veux, tu ne t'arrêtes pas où tu veux, tu ne fais pas ce que tu veux. Hal al-musafir. Anta, tu es comme al-musafir. Et tu as besoin de provisions. Et la meilleure provision, c'est at-taqwa. يقول الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Ces croyants qui ont patienté toutes ces étapes depuis leur naissance et ils étaient dans cette lutte. À partir de la puberté, ils sont responsables et ils devront rendre compte de leurs actes. La mort, après la mort, etc. Après cela,
ces croyants, ils diront Alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillah. Une fois qu'ils sont rentrés au paradis, Wa qalu alhamdulillah alladhi adhaba 'anna al-hazan. Ça prouve que avant le paradis, bien sûr que tu seras touché par des épreuves, bien sûr que tu seras triste. Même si tu es heureux un jour, peut-être que le jour suivant tu seras triste. Inna rabbana laghafurun shakur. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Dans cette demeure, le paradis, le croyant il ne sera pas plus touché par al-nasab ou al-lughub, par al-ta'b, par al-mashaqqa. Il ne sera plus touché par la fatigue, par la difficulté, par la tristesse, par la maladie, par la faim, par la vieillesse. Ça sera que du bonheur. يقول الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. Tout ce que tu possèdes dans ce bas monde, c'est min mata'i al-hayat ad-dunya. C'est quelque chose de mondain qui disparaîtra. قال عز وجل وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé pour les croyants, c'est beaucoup plus profitable et c'est pour l'éternité. Si on a compris hada, on sait qu'on est dans une lutte permanente. On sait que l'objectif c'est l'arrivée, la dernière demeure, la demeure de l'éternité, le paradis. On sait que pour cela on doit faire des efforts. On sait que pour cela on a besoin de provisions. La meilleure provision c'est la piété. On sait qu'on doit patienter. Et on sait que tout ce qu'on possède dans ce bas monde, c'est min mata' al-hayat ad-dunya. Ça ne doit pas nous écarter de notre objectif. Tout cela, al-aqil, il le comprend. Celui qui est censé, doué de raison, il comprend. Est-ce que tu vas délaisser la demeure éternelle, avec tout ce que ça implique comme bonheur, comme repos, pour une chose qui est néfaste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a maudit, et qui ne dure pas, et ce bas monde. فلهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. أجمع عقلاء كل الأمم. العقلاء, les personnes sensées de toutes les communautés, ils sont tous d'accord أن النعيم لا يدرك بالنعيم. أي le repos, tu ne peux pas l'acquérir avec le repos. Donc, si le véritable repos, c'est au paradis, tu ne gagneras pas ce repos en te reposant ici-bas. قال رحمه الله وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. أن celui qui penche vers الراحة, vers le repos, et ne fait pas les efforts pour acquérir le repos, il ne gagnera pas le repos en se reposant. Al-mu'min, il doit se lever tôt pour salat al-fajr. Al-mu'min, il doit faire des efforts pour mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La salat à l'heure, le siyam, un mois obligatoire durant l'année. Al-mu'min, il doit faire des efforts pour mettre en application son din, il doit faire al-hijra, s'il ne peut pas mettre en application son din dans un pays de mécréance, il doit se déplacer pour Allah. Tout ça, ça demande des efforts. Le repos, le fruit, ou les fruits de ces efforts, tu les trouveras bi'idnillahi azza wa jal au paradis. Sunnatullah fi khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala hakimun. Il a créé le paradis pour les gens du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des causes. Et en tant qu'être humain, en tant que croyant, tu dois faire ces causes pour gagner, pour profiter des fruits du paradis. Et de tout le bonheur du paradis. Qala rahimahullah. Toujours la parole d'Ibn Qayyim. وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. Ça c'est عند جميع العقلاء. Vous avez remarqué que quand tu as fait des efforts, maintenant tu as jeûné et c'était dur, la journée elle était très très longue, il faisait très très chaud. Vous avez remarqué que quand tu vas manger le soir, tu ressens une saveur que tu ne ressens pas les autres jours quand tu ne jeûnes pas. Pourquoi? Parce que l'attente, elle était assez longue, tu avais très faim, très soif. Quand tu bois et quand tu manges, tu ressens cette saveur. Un simple verre d'eau, c'est pas comme un verre d'eau que tu bois les autres jours. Celui qui fait des efforts, fait de dunya.
C'est pour ça que, pour le croyant, le bonheur, il sera indescriptible. Toutes ces années de souffrance, l'étape de la tombe, l'étape du jour du jugement, le sirat, etc. ثم ce mu'min, hakada, d'un moment à un autre, il rentrera au paradis. Avec tout ce que ça comporte comme bienfait, comme bonheur. Voilà, le bonheur de ce croyant sera indescriptible. Hakada al-hal, l'inverse avec le kuffar. Hakada, c'est très très difficile de passer. De ce bas monde, les kuffars, ils en profitent. Certains, ils ont énormément d'argent. Certains, ils passent de plaisir en plaisir. Et hakada, d'un instant à l'autre, ils se retrouvent dans leur tombe. Châtiés, brûlés. Il n'y a aucun doute, dans ce cas, c'est très très difficile. Passer maintenant de l'étape bonne santé à maladie, c'est très très dur. Passer de l'étape tu es libre, Thomas, tu finis en prison pour une cause, c'est très très difficile. C'est pour ça que les premiers instants à l'hôpital ou en prison, c'est dur. Enfin, que dire en enfer? Et en enfer, ça fait qu'augmenter, il n'y a aucun espoir, aucune issue. Mais celui qui est malade ou qui est en prison, il sait qu'un jour ça s'arrêtera. Si ça s'arrêtera pas ici-bas, si ça s'arrête pas ici-bas, ça s'arrêtera avec la mort. أما l'enfer, فنسأل الله العافية. قال رحمه الله فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له. Pas de bonheur pour celui qui n'a pas goûté aux soucis et pas de saveur pour celui qui n'a pas patienté. قال ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له. Et pas de récompense pour celui qui n'a pas connu la difficulté et كذلك pas de repos pour celui qui ne s'est pas fatigué dans ce bas monde. قال بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا. Et ça c'est une bouchra, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois patienter, faire des efforts, te fatiguer une période déterminée. La puberté en général, ça dépend. Pour les filles, c'est autour de 12 ans. Pour les garçons, c'est autour de 14, 15 ans. Pour moi, cet être humain, si on prend à partir de 14 ans jusqu'à 60, 70, 80 au maximum, certains y dépassent un peu plus, c'est quelques années. Et ça passe très très vite. Vous avez vu, cette époque où qu'on vit, c'est un des signes de la fin des temps. La semaine, c'est comme un jour. Le mois, c'est comme une semaine. L'année, c'est comme un mois. Ça va très très vite. Ceux qui avaient la vingtaine il y a quelques temps, maintenant ils ont la trentaine. Les frères qui avaient la trentaine, maintenant ils ont la quarantaine. Ouais, certains ils ont la cinquantaine. Ça va très très vite. Cette période, ta'bun qalil, c'est très très court, avec tous les bienfaits qu'Allah il a donné aux croyants. Tu manges, tu bois, alhamdoulilah, tu as une maison, un foyer, tu dors, tu es à la khir, azim. Là, il y a certaines épreuves, tu dois faire certains sacrifices pour gagner, pour acquérir الراحة الطويلة, le repos éternel. قال وإذا تحمل مشقة الصبر الساعة قاده لحياة الأبد. Et celui qui patiente, ça à un moment, une durée déterminée, c'est une cause pour avoir la vie éternelle au paradis. قال وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو الصبر ساعة والله المستعان ولا قوة إلا بالله. Toutes les récompenses qui sont au paradis, tout le bonheur, tout ce repos, c'est le fruit de la patience dans ce bas monde. فلهذا قال الإمام أحمد رحمه الله, quand ils lui ont demandé donc concernant le repos, متى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة. Ça c'est un rappel azim de cet imam rahmatullah alayh. On doit avoir ce genre d'objectif, ya ikhwan. On ne doit pas penser qu'à dunya. On ne doit pas rechercher que le repos de ce bas monde. Ma'a anna rechercher ar-raha fi dunya, bien sûr que c'est autorisé. Tu dois faire les causes pour être reposé et à l'aise et en sécurité dans ce bas monde. Lakin, kadalik, on n'oublie pas l'étape la plus importante, faire des efforts pour acquérir le repos éternel au paradis. Fal-jidd wal-ijtihad fil ibada. Comment faire pour acquérir ce repos? C'est quoi les efforts qu'on doit faire? C'est des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الجهاد العظيم. جاهد نفسك. Cette lutte
permanente contre ton nafs, contre toi-même. Ton âme, elle veut, et elle te poussera à vouloir te reposer, vouloir profiter de ce bas monde, vouloir transgresser. فالذي يجاهد نفسه في سبيل الله pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. Fais les causes et Allah subhanahu wa ta'ala il t'aidera. كذلك الصبر زاد عظيم. Patienter. وإلا celui qui ne patiente pas سينقطع في الطريق comme un voyageur. Celui qui ne patiente pas, il baissera les bras avant d'arriver à son objectif. Ou il fera demi-tour, iyadan billah. Et là, il voudra rechercher le repos et il fait qu'aggraver sa situation. Tu n'as pas le choix. Ce voyage-là, toutes ces étapes, et on est tous concernés, on n'a pas le choix. Personne ne peut faire marche arrière. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé, tu es responsable, tu as atteint la puberté, tu ne peux plus faire marche arrière. Abadan. Imma tu arrives, et Allah il est satisfait de toi, imma iyadan billah, une personne elle baisse les bras, et elle voudra chercher le repos, la satisfaction d'un autre, et il se fera du mal qu'à lui-même. Faliyada as-sabr. On doit patienter. Et on patientera si on connaît notre objectif. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé que pour nous marier, pour faire des enfants, pour travailler, pour aller en vacances. C'est pas ça le but de notre création. Même si les choses halal, on a le droit, lakin, ça ne doit pas prendre le dessus sur l'akhirah. Vous avez déjà remarqué que certains, leur train de vie, qu'annahum, ils vont pas mourir. Le train de vie de beaucoup de gens, c'est quoi le 1? Travailler. Il faut que les enfants ils aillent à l'école. Ils pensent qu'à ça. Il faut que les enfants ils aillent à l'école. Où qui va, ils pensent à l'école. C'est quoi le fikr? Là, tu dois apprendre à éduquer tes enfants et leur donner ce qu'ils ont besoin dans la religion. Et bien sûr, leur donner ce qu'ils ont besoin kadalik pour s'en sortir dans ce bas monde bi'idnillah. Et c'est pas une fin en soi. Elle m'a pensé qu'à ça. Et notre train de vie, c'est comme beaucoup de gens. Donc, travailler, les enfants à l'école, le week-end on sort, les restaurants, l'été, les vacances, on revient, on travaille, etc. Pas de salade pour certains, ou certains ils ne la font pas à l'heure. On ne pense pas à l'hijra, on vit avec les ennemis de l'islam. On ne fait pas des efforts pour apprendre, on ne fait pas des efforts pour mettre en application, on ne fait pas des efforts pour secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, chacun ce genre de personnes, ils sont en danger. Parce qu'ils vivent dans ce bas monde comme s'ils ont été créés que pour ce bas monde. Et ils ont oublié l'objectif principal. Et ils recherchent le repos que de ce bas monde. Là, ils sont exposés à un grave danger. Peut-être qu'ils n'ont pas fait les causes pour être reposés le jour de la résurrection. Et vu qu'ils peuvent mourir à chaque instant, ils sont en danger. Danger permanent. يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. Tu dois faire des efforts, patienter, faire les causes pour patienter. Et parmi les plus grandes causes, as-salat. Tu accomplis la salat à l'heure, avec ses conditions, ses obligations. ويقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Et si tu patientes, tu prépares ton repos éternel. C'est exactement comme ce bas monde. Vous avez remarqué que certains, ils patientent énormément pour ce bas monde. Certains, ils ont un travail très très difficile. Obama, il porte des charges lourdes, peut-être qu'il est exposé à la chaleur ou au froid, etc. Il patiente. Pourquoi? À la fin, pour avoir un salaire, il en a besoin. Et, alhamdulillah, tant que c'est dans le halal, c'est quelque chose de très très noble et profitable. Khasatan s'il a une bonne intention. Enfin, on doit faire exactement la même chose, mais beaucoup plus pour l'akhirah. La bud natahammal al-mashaqqa. On doit préparer certaines choses pour l'au-delà. Beaucoup de choses, autant qu'on peut. Abu Khalid al-Ahmar, rahmatullah alayhi, قال رأيت سفيان الثوري في المنام بعدما مات. Abu Khalid, il a vu Sufyan al-Thawri, l'imam, min a'immati as-sunnah wa salaf, une référence dans la science et dans le bon comportement et dans l'adoration et dans zuhd, l'ascétisme. Sufyan al-Thawri, ma'rouf, rahmatullah alayhi, Abu Sa'id. Abu Khalid, il l'a vu en rêve, après sa mort. Sufyan, il était mort, et il l'a vu en rêve. Et ça arrivait souvent dans les livres de biographie des imams, souvent, ils racontent
des rêves qu'ils ont vus de certains de leurs frères parmi les imams, les personnes qui côtoyaient. Enfin, il a vu Soufiane donc en rêve, dans un rêve. Enfin, il lui a dit Kayf halak, comment tu te portes après ta mort? Faqala khayrun, khayru hal. Il lui a dit alhamdulillah dans la meilleure situation. Qal wastarahtu min ghumum ad-dunya wastarahtu min ghumum ad-dunya. Je suis reposé de tous les soucis de ce bas monde. Qal wa afdaytu ila rahmatillahi azza wa jalla. Pour bien comprendre la réponse de Soufiane, rahmatullah alayhi, et la réponse qu'il a donnée à son frère dans son rêve, tu la comprendras mieux si tu connais la biographie de Soufiane al-Thawri. Énormément de sacrifices. Rihla, pour apprendre la science, mise en application, lutte permanente contre les ennemis de l'islam, contre les innovateurs, il a propagé aqidat al-salaf, al-hajj, wal-umrah, wal-salat, wal-siyam, etc. Leur vie, elle était remplie de sacrifices. Après sa mort, quand il l'a vu en rêve, il lui a demandé, il lui a dit, alhamdulillah, je suis reposé de tous les problèmes de ce bas monde. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, à son époque, c'était difficile. Pauvreté, fitan, les ennemis de l'islam qui faisaient du mal, etc. Ils ont patienté, ils ont préparé l'au-delà. Alhamdulillah, dans ce bas monde, un de ses frères, il l'a vu et il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et c'était le cas de beaucoup d'imams. Il les voyait en rêve, il leur demandait comment vous allez, ils disaient on est on se repose, on est dans une ni'ma, on profite, etc. Essaye de préparer. Hada pour toi-même. Soufiane al-Thawri, rahmatullah alayhi, il dormait pas jusqu'à 10h du matin. Soufiane al-Thawri, il n'allait pas 2 mois en vacances chez les ennemis de l'islam. Soufiane al-Thawri ne vivait pas avec les ennemis de l'islam. Soufiane al-Thawri, il a appris sa religion, il a propagé la religion, il a fait des efforts. Ses filles, ses femmes, elles portaient al-hijab. Lui-même, il mettait en application sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, muwahhidoun, mujahidoun, ahl sunnah. Alhamdulillah, tous ces sacrifices, ça a payé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Inama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ar-raha as-sahiha. Et c'est ça le but de ce rappel. Ar-rahatu al-haqiqiyya. Le véritable repos, tu le goûteras. Hinama ta'khud kitabak bi yaminik yawm al-qiyamah. Le véritable repos, tu le ressentiras lorsque yawm al-qiyamah, tu prendras ton livre. Chacun de nous a un livre. Et le livre de nos actions, bonnes et mauvaises. Enfin, le jour où tu prendras ton livre, de la main droite. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Ce jour-là, tu goûteras au bonheur et au repos. Le jour, comme قال عز وجل من أوتي كتابه بيمينه, ceux qui prendront leur livre de la main droite, فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Ce jour-là, les comptes pour ce croyant qui a pris son livre de la main droite, ça sera des comptes très faciles. وينقلب إلى أهله مسرورا, et retournera auprès de ses proches heureux. C'est ce qu'on recherche tous, vivre avec nos proches heureux. Faites des efforts. Et Yawm al-Qiyamah, si toi et tes proches vous avez fait des efforts, vous goûterez à ce bonheur et à ce repos. الراحة الحقيقية حينما تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le véritable repos, bonheur, tu le ressentiras, tu le goûteras lorsque tu feras partie de ceux qui buvront du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Combien de gens ils seront assoiffés, apeurés, le soleil il sera très très proche. Personne ne possédera rien sur cette terre yawm al-qiyamah. Et les croyants, alladhina ma baddalu, ceux qui n'ont pas changé, qui n'ont pas retourné leurs vestes, qui sont restés fermes, ils boiront du bassin du prophète alayhi salam. Et ils ne goûteront plus jamais la soif après cela. À ce moment, tu ressentiras le bonheur et le repos. Ar-rahatu al-haqiqiyya hinama tadkhulu al-jannah. Le jour où tu rentreras au paradis, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana jami'an min ahli al-jannah, tu ressentiras cette saveur. Tu te reposeras. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bi ashadd al-mu'minin dharran wa bala'an, dans riwayat muslim bu'san fayuqal irmisuh ghamsatan fil jannah. Un homme parmi les hommes qui ont le plus souffert dans ce bas monde, le plus d'épreuves, le plus de souffrances,
Imagine un tel, l'homme qui a le plus souffert dans ce bas monde. فمع ذلك يقال trempez-le, يغمسوه غمسة, une fois في الجنة, pour montrer l'importance de cette demeure et ses bienfaits, la demeure du repos éternel. فيغمس فيها غمسة فيقال له أي فلان هل أصابك ضر قط وبلاء. Il sera trempé une fois au paradis. Thomas, on le fera ressortir et il lui sera dit, est-ce que tu as déjà goûté à un malheur, à un mal? Est-ce que tu as déjà souffert? Est-ce que tu as déjà rencontré une difficulté? فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء. Il dira, j'ai jamais connu une souffrance ou une épreuve. Pourquoi? Parce qu'il a été trempé faqat une fois dans la maison du repos éternel, Al-Jannah. Al-Hadith, rawahu l'imam Muslim, ou هذا اللفظ qu'on a rapporté, c'est le lafظ de l'imam Ibn Majah. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم. Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera aux gens du paradis et il leur dira, est-ce que vous êtes satisfaits? Les croyants, ils seront déjà au paradis et ils profiteront de tous les bienfaits du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dira, hal raditum, est-ce que vous êtes satisfaits? Enfin, les croyants, ils répondront, et pourquoi, ya Allah, on ne serait pas satisfait? Ya Rab, waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre parmi tes créatures. Yaqul jalla wa ala ala u'tikum afdal min dhalik. Est-ce que vous voulez quelque chose de meilleur, de plus profitable? Fayaqulun ya Rab wa ayyu shay afdal min dhalik. Les croyants, ils auront du mal à comprendre comment une chose meilleure que ce qu'on a déjà au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dira uhillu alaykum ridwani fala askhat alaykum ba'da. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dira, je vous donne ma satisfaction pour toujours et jamais je me mettrai en colère contre vous. C'est ça le véritable repos. C'est pour ce moment qu'on doit travailler. Certains ils font des efforts matin, midi et soir, jour et nuit, toute la semaine, toute l'année, pour des choses de dunya, pour un salaire. Et on répète, travailler c'est une tâche très très noble, laquelle on n'oublie pas le travail pour l'akhirah. Tu travailles pour ce bas monde et la plupart de tes efforts pour l'au-delà. Tu profites de ces moments, tu profites de l'éternité. يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. C'est ça le véritable repos. Le jour où les croyants y verront Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyamah, le jour du jugement, et au paradis. Tous les vendredis. C'est ça la véritable raha. Voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et la satisfaction d'Allah azza wa jal. يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. On goûtera tous à la mort, ya ikhwan. Cette étape qu'on vit, cette lutte, elle est faite de plusieurs étapes. La première étape, elle est bientôt terminée pour nous. Il y en a, on mourra. Si on ne meurt pas aujourd'hui, ça sera demain. Celui qui ne mourra pas demain, ça sera après-demain. Ou hakada, jusqu'à il ne restera plus personne. Donc cette étape, on est en plein dedans. Et ça passe très très vite, ça s'arrêtera. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffuna ujurakum yawm al-qiyamah. Et ne pas oublier cette deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est les fruits que l'être humain récoltera, les fruits qu'il a semés durant la première étape. Innama tuwaffuna ujurakum. Et ta récompense, ça sera par rapport aux efforts que tu as fait dans ce bas monde. Fais attention, ne sois pas négligent. Ne suis pas la vague. On vit à une époque de fitna. Aktharun nas, ils sont ivres à cause de ce bas monde, à cause des tentations de ce bas monde. Fais attention de ne pas suivre la vague. Crains Allah azza wa jal. Si tu travailles, crains Allah. Si tu étudies, crains Allah. Quand tu es résident, quand tu voyages, crains Allah. Toujours avoir ses limites. Et fatigue-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fais des sacrifices. Et bi'idnillahi azza wa jal, tu trouveras le résultat yawm al-qiyamah. قال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. C'est ça le repos. C'est ça la véritable réussite. Celui qui sera sauvé de l'enfer et qui rentrera au paradis, faqad faz. Tous les êtres humains, ils recherchent le repos, comme on l'a cité précédemment, et tous les êtres humains, ils recherchent la réussite. Lakin, vu que, pour beaucoup de personnes,
le bas monde, il a pris le dessus sur l'au-delà, vous avez remarqué que la réussite qui est recherchée, c'est la réussite de ce bas monde. Tu le vois, Hada, dans les enfants. Si tu veux connaître la situation d'une personne, regarde l'état de ses enfants. Il y en a la personne, les êtres qu'elle aime le plus, c'est ses enfants. Et bien sûr, pour le croyant, après le prophète Mohammed, enfin, si tu veux connaître la situation d'une personne, regarde ses enfants. Pourquoi? Parce que la personne, elle va donner ce qu'elle pense le mieux pour ses enfants. Si tu vois que ses enfants, c'est que le sport, c'est que l'école, c'est que les vacances, c'est que les vêtements, c'est que les habits, c'est une personne qui pense qu'à dunya. Si tu vois les enfants, ils donnent de l'importance à Sunnah, au Coran, et ils ne font pas certaines choses parce que c'est haram, ils ne profitent pas de certaines choses parce que c'est haram et ils patientent, et leurs parents ils font des efforts pour qu'ils patientent, et bien sûr, ils les font profiter dans le halal, c'est que ce père ou cette mère, il pense à l'akhirah. Attention de ne pas éduquer nos enfants que sur l'amour de ce bas monde, que les films, que le sport, que les vacances, que le travail. Cet enfant il grandit, il pense qu'à dunya. Son seul objectif c'est travailler, la voiture, la maison, c'est que ça. Lakin cet enfant il mourra, cet enfant il rendra des comptes. On doit tous faire des efforts pour حقق هذا قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset qui est global, général, très très profitable, Allah subhanahu wa ta'ala il a clôturé ce verset par ce rappel. Et ce bas monde, la vie de ce bas monde, c'est que mata' al-ghurur. Al-mata' c'est le plaisir et al-ghurur c'est quelque chose de trompeur. Fala taghtar. Fala taghtar, patiente. Ne mets pas tous tes efforts sur la nourriture. Tu penses qu'à manger, il faut toujours changer, les restaurants, tu penses qu'à ça. Ne perds pas ton temps avec Hada. Bien sûr, tu as le droit de te faire plaisir dans le halal. Lakin, mets en priorité ton dîner. Et ce que tu mangeras, alhamdoulilah, tout ton ventre il sera rempli. Et ce qui sortira, c'est la même chose. C'est ça le hayat ad-dunya. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné comme exemple ce bas monde, la nourriture et ce qui sort. Ce qui sort, cette impureté qui ressort. C'est ça le bas monde. Qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa in mallahtahu. Même si tu changes les épices, même si Hada il mange du poisson et Hada il mange des pâtes, ce qui sortira c'est la même chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité cet exemple, on ne se fait pas tromper par ce bas monde. Et on fait des efforts pour l'au-delà, on fait des efforts pour préparer cette demeure. فصدق هذا الإمام رحمه الله حيث قال الراحة le repos عند أول قدم يضعها في الجنة. Le repos, ça sera lors de ton premier pas. Ce premier pas au paradis, فبإذن الله هنا, tu seras une sécurité totale, tu auras la paix éternelle, tu auras tout ce que tu veux. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Les anges y diront aux croyants udkhuluha bisalam. Rentre bisalam. Salam c'est un nom qui englobe tout le bien, tu seras en paix, tu auras tout ce que tu veux, tu ne subiras plus d'injustice ni de tristesse. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يثبتنا حتى نلقاه ونسأله الفردوس الأعلى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.